Mais pour comprendre davantage sur le rapport publié ce soir, je reçois le président de la commission parlementaire d'enquête, le député Ousseini Tamboura. Bonsoir, Monsieur Tamboura, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, Monsieur Kindo. C'est un devoir. 3 mois durant, vous avez remonté le temps pour mettre à nu des malversations et autres pratiques mafieuses dans le domaine minier au Burkina depuis 2005. Quelle a été votre méthode? Je dois dire que pour mettre une commission d'enquête en place, le Parlement se doit de voter une résolution et désigner des députés aussi bien de l'opposition que de la majorité pour conduire cette enquête. Je dois rappeler aussi ce qui est important lorsqu'on met des commissions d'enquête parlementaires en place, c'est de préciser le mandat de cette commission d'enquête parlementaire, c'est-à-dire les objectifs. Donc il ne s'agit pas particulièrement de trouver des situations de malversation ou de pratiques mafieuses, mais nous avions un mandat très clair de suivre la délivrance des titres miniers. C'est aussi d'évaluer l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, la légalité d'un certain nombre d'activités minières. La commission, naturellement, a commencé ses travaux en juin. Elle les a achevés dans les délais réglementaires, a déposé son rapport sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Et dans le règlement, il est prévu que les députés se retrouvent à huis clos pour discuter des résultats de ce rapport. Et ce huis clos décide de la publicité ou non du rapport. Est-ce qu'il faut rendre les résultats du rapport publics? Ou est-ce qu'il faut rendre une partie du rapport public ou bien il faut du tout ne pas publier le rapport? Cette étape a été franchie ce matin où les députés ont décidé de mettre à la disposition de l'ensemble de l'opinion, de l'ensemble des acteurs, le rapport qui relate les travaux de cette commission d'enquête pendant 3 mois. La commission, généralement, les commissions d'enquête procèdent essentiellement par des auditions. Ils procèdent aussi par un certain nombre de collectes de documents et d'exploitation documentaire. Ils font des visites de terrain, s'entretiennent, fouillent, questionnent, requestionnent et finalement décident de retenir les points les plus importants. Et lors de ces investigations, vous avez rencontré des pratiques. Quelles sont les pratiques courantes sur le terrain? Oui, vous l'avez dit, vos reporters vont revenir là-dessus. Vous savez, c'est un travail volumineux. Et nous avons exposé à la plénière et certainement à certains de vos collègues qui étaient là cet après-midi. Nous avons rappelé quelques faits saillants. Nous avons rappelé par exemple qu'à la fin de nos travaux, il était évident que la fraude de l'or était, j'allais dire, une pratique courante au Burkina Faso depuis lors qu'on a supprimé le monopole de l'exportation de l'or par le CBMP. Ils avaient été substitués par des comptoirs d'achat qui, manifestement, au regard des informations et des auditions que nous avons faites, relatent qu'il existe une fraude de l'or. Nous avons aussi noté, par exemple, que l'exploitation artisanale, ou ce qu'on appelle l'orpaillage, pratiquement ne respecte pas, par exemple, la destination de certaines forêts qui sont classées. Dans la région des Cascades, vous avez vu, on a vu de milliers d'orpailleurs rentrer dans 14 forêts classées de cette région pour chercher de l'or, donc en détruisant naturellement tout l'environnement. Nous avons aussi découvert, et ça aussi de mon point de vue c'est très important de le rappeler, que dans le secteur minier, il y a quand même une sorte de faiblesse de l'État, une sorte, j'allais dire, de mauvaise gouvernance de 2005 à 2015, parce que le mandat de la Commission, c'était aussi d'examiner ces problématiques de 2005 à 2015 qui ont pu faire perdre à l'État, selon les évaluations de la Commission, des évaluations qui ne sont pas exhaustives, à plus de 500 milliards de pertes. Donc je dis très bien qu'il ne s'agit pas de l'argent à les recouvrer, mais c'est de l'argent perdu parce que certainement l'État n'était pas très bien organisé, parce que les dispositifs n'étaient pas bien mis en place. Nous avons noté des cas aussi assez délectueux sur le dossier Tambao, par exemple, qui coûte beaucoup d'argent actuellement à l'État burkinabé. Depuis 2007 jusqu'à 2015, nous sommes toujours dans des contentieux. Chaque fois, l'État se retrouve à payer des milliards de francs CFA à des opérateurs qui étaient censés mettre en valeur cette région, construire le chemin de fer. Bref, ça, c'est des situations qui ont beaucoup marqué donc la Commission. Il y a aussi la situation du double statut des travailleurs. La Commission a noté avec beaucoup d'intérêt que dans les entreprises minières, on notait qu'il y avait des travailleurs qui étaient sous contrat avec la mine directement comme employeur et qu'il y avait de plus en plus de travailleurs qui étaient sous contrat avec une maison de placement qui était donc chargée en fait
de placer ce travail dans les sociétés minières. Et ça, c'est quand même des situations très difficiles parce qu'il y a des contentieux très, très, très difficiles et la Commission a fait des recommandations et a décidé de prendre aussi des résolutions. Oui, oui. Et vous l'avez dit, M. Tamboura, vous êtes arrivé au bout de 3 mois à pouvoir mettre à nu un certain nombre de malversations. Mais on l'a vu aussi avec le cas du foncier urbain et périurbain, qu'après la publication du rapport de la commission parlementaire, des voix se sont élevées pour remettre en cause un certain nombre. Quelle est la crédibilité du rapport que vous avez présenté ce soir? Oui, les rapports d'enquête parlementaire sont crédibles à partir du moment où ils sont organisés par des parlementaires qui, de mon point de vue, sont des honorables. Ils sont habituellement appuyés par des services techniques de l'Assemblée nationale qui sont des cadres supérieurs et ils procèdent très souvent par des auditions. Ensuite, vous savez, quand la commission livre ses travaux, ce n'est qu'un extrait de ce qu'elle a entendu, ce n'est qu'un extrait de ce qu'elle a exploité. Maintenant, quand vous livrez un rapport, vous trouvez toujours des personnes, vous trouvez des acteurs qui estiment que les informations qui sont contenues dans le rapport ne reflètent pas leur situation. Et l'expérience dans ce domaine nous montre que ceux qui ont des mises à point peuvent le faire par des points de presse, par des communiqués. Mais en tout cas, la commission d'enquête, généralement, c'est une photographie d'une situation donnée. Et il ne faut pas oublier aussi que les gens, dès qu'ils entendent qu'il y a une commission d'enquête, s'empressent de se mettre à jour ou de régler un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas nouveau, en principe. Par contre, ce qui peut être déplorable, c'est que la commission, une fois qu'elle livre son rapport, on suppose que le rapport est consensuel de tous les membres de la commission d'enquête, comme je l'ai dit, qui composent l'opposition et la majorité. Et c'est ça le plus important. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher des polémiques parce qu'on a des considérations subjectives. Vous ne pouvez pas empêcher des mises en point parce que les informations étaient erronées. Vous ne pouvez pas empêcher des polémiques parce que les informations n'avaient pas été dans la commission. Donc des moyens existent pour ces personnes de faire des mises au point et de faire des communiqués de presse. Mais l'essentiel et l'esprit des rapports d'enquête reste. Parce que la problématique, c'est la mauvaise gouvernance. C'est ça. Il ne s'agit pas de rentrer dans les détails pour dire que telle virgule n'était pas à sa place, ou bien telle société ou telle entreprise aurait dû payer tant, alors qu'en réalité, elle devrait payer tant. Je pense que ce n'est pas ça qui remet en cause le fond et la crédibilité des rapports. Oui, Monsieur le Président, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que d'autres occasions nous seront données de revenir en détail sur le contenu de ce rapport qui vient d'être publié cet après-midi même par la commission d'enquête parlementaire que vous avez présidée sur les titres miniers au Burkina depuis 2005. Bien, c'est moi qui vous remercie et les membres de la commission sont à votre disposition pour toute interview. Voilà.